Nous allons donc continuer l'exposé de la croisade des ouaves pontificaux. On a vu que le but des révolutionnaires était de pousser à l'unité italienne afin de détruire les États pontificaux pour affaiblir au maximum le pape. Et pour cela, il fallait écarter ces défenseurs naturels, qui étaient les trois puissances de la France, l'Autriche et l'Espagne. On a vu comment ils s'y sont pris, et notamment en faisant que Napoléon III, qui était un ancien Carbonari, vienne à l'aide du roi de Piémont pour écarter les Autrichiens du nord de l'Italie, et comment ils avaient déjà récupéré, ou plutôt acquis, la Lombardie en la rajoutant au Piémont. Ils annonçaient ouvertement qu'ils voulaient faire l'unité italienne, et ils ont suscité dans les pays, notamment les duchés qui séparaient la Lombardie des États du pape, des espèces de plébiscites et autres, pour soi-disant faire croire que c'est les peuples de ces duchés qui désiraient être attachés au Piémont pour former la Grande Italie. Et sans attendre trop les résultats des pseudo-élections et autres, les troupes sardes, donc du Piémont, avec les garibaldiens, se sont avancés vers les duchés et ont commencé à les occuper, et donc approcher et avancer aussi des États pontificaux. À ce moment-là, il y a eu une grande émotion dans toute l'Europe catholique, et tout spécialement en France et en Italie, où on se souvenait encore que le pape Pie VI avait été enlevé par les révolutionnaires, qu'il avait été amené captif d'abord à Grenoble, puis à Valence, qu'il était mort en captif à Valence, qu'il avait été enterré civilement parce qu'il avait refusé d'être enterré par des prêtres schismatiques, des jureurs, et que après lui, le pape Pie VII lui-même avait été enlevé par Napoléon, conduit à Fontainebleau, qu'il avait essayé de le forcer pour obtenir des accords quand il n'était plus libre, et donc on s'inquiétait énormément que ça recommence et que le pape tombe entre les mains des révolutionnaires. On se rendait compte ainsi aussi de la faiblesse temporelle des papes dès que ces grands protecteurs, qui étaient l'Autriche notamment et la France, n'étaient plus là pour le défendre. Alors il y a eu tout un mouvement qui, prenant conscience de ce fait, devant l'invasion déjà des États pontificaux, les épiscopats vont commencer à protester contre cet attentat sacrilège, et ils vont surtout appeler tous les catholiques à prier pour le pape et chercher à émouvoir tout le monde pour qu'enfin on vienne à son aide. Et ça va entraîner un généreux élan des cœurs vers une nouvelle croisade. Et voici comment Monseigneur Bonnard, dans sa vie dans son histoire du cardinal Pie, évêque de Poitiers, deuxième édition en 1888, explique non seulement ce mouvement des esprits et des cœurs, mais explique aussi le rôle prépondérant que le cardinal Pie a eu pour le susciter et le soutenir. Donc, l'extrait que va vous lire donc
Ludovic, c'est donc un passage de Monseigneur Bonnard sur la vie du cardinal Pie. Dès l'année précédente, 1859, des prêtres ayant consulté Monseigneur Pie sur le choix d'une offrande à présenter à Pie IX, il avait répondu « Envoyez-lui plutôt des troupes et de l'argent. Oh, là on voit un pape réaliste. Hein. Parce que c'est bien sûr, il y a besoin des prières et autres, mais il y a aussi l'adage aide-toi, le ciel t'aide déjà. Et donc il faut aussi, tant que Dieu nous donne des moyens pour se défendre et pour opérer, eh bien il faut les utiliser. Et donc le pape très sagement disait, ben, envoyez-moi de l'argent et des troupes. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. » L'évêque fit davantage. Il prit dès lors, vis-à-vis de quelques-uns de ses collègues, l'initiative de ce qui devint l'œuvre du denier de Saint-Pierre et de l'enrôlement d'une armée de volontaires au service du pape. Donc deux choses qu'on doit plus spécialement au cardinal Pie comme inspiration. Le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire des quêtes qui sont faites pour faire des dons au pape de façon à ce qu'ils puissent prendre les moyens de se défendre, et encore mieux, plutôt que de donner simplement son argent, c'est de se donner soi-même, et il suscite que des jeunes veuillent, des gens généreux, des catholiques généreux veuillent aller s'enrôler dans l'armée du pape. Il pouvait paraître étrange qu'un évêque, ministre de paix, provoquât un armement militaire pour l'Église. Dieu seul ne lui suffit-il pas? N'a-t-elle pas ses armes spirituelles? Monseigneur Pie y a pensé, et ses notes répondent « Oui, l'Église compte sur Dieu, mais lorsque Dieu est venu le plus manifestement au secours de son peuple, encore est-il que son peuple était défendu par une élite de braves. C'était un bataillon semblable qui sonnait de la trompette et qui brisait ses vases d'argile en s'écriant « Gladius Domini et Gédéonis ». Oui, c'est le glaive du Seigneur et de Gédéon. Alors là, le cardinal Pie fait un passage célèbre de l'histoire des Hébreux, où Gédéon, avec une poignée de bras, a réussi à repousser des ennemis 10 fois plus nombreux. Oui, que l'on fasse appel à la ferveur de la prière, alors de la charité, à la sagesse des conseils et de la diplomatie, même au glaive de l'anathème, Gladius Domini, mais aussi que le pontife roi défende au besoin sa souveraineté temporelle par les armes temporelles des rois. Qu'on ne dénie pas aux bons l'honneur de verser leur sang pour la cause du bien, tandis que les méchants le versent pour la cause du mal. Le Dieu des armées abdiquera-t-il ce nom parce qu'il s'agira de la défense de son vicaire? La guerre ne serait-elle licite qu'au profit des causes vulgaires ou même criminelles? Pour le triomphe d'une cause sacrée, ce n'est pas trop que le glaive spirituel et le glaive temporel soient tirés de concert et que chacun d'eux étincelle aux mains qui doivent le tenir. Gladius Domini et Gédéonis. Toutefois, cet enrôlement était alors chose encore trop insolite pour être comprise et acceptée immédiatement. Aussi, les réponses des évêques ne furent-elles guère à cette époque que des objections. Voyant ces démarches encore infructueuses, Monseigneur Pie se résigna à l'attente, mais non à l'inaction. Il avait provoqué dans le Poitou et la Vendée la libéralité des familles catholiques et l'élan de la jeune noblesse. Oui, parce qu'il était donc évêque de Poitiers. Aussi, quand à la fin de mars, le général Lamoricière, encouragé par lui, alla prendre le commandement des troupes de Pie IX, on en revint au premier dessein de Monseigneur Pie. L'élan était donné. Plusieurs évêques s'étaient maintenant prononcés pour l'action. Oui. À Poitiers, Monseigneur Pie avait déjà, disait-il, reçu des rangs les plus divers de la société, des dons plus ou moins importants selon les facultés de ceux qui les offraient.
Le clergé, malgré son extrême détresse, avait donné, comme toujours, le signal et l'exemple de la générosité. Le pape avait reçu ces dons avec reconnaissance. Le 26 juin 1860, l'évêque de Poitiers généralisa cet appel par une lettre aux prêtres de son diocèse. Même encouragement a provoqué l'enrôlement des volontaires pontificaux. Citation. Plus cette noble détermination trouve de contradicteurs, plus la religion leur doit d'applaudissements. Il serait ambitieux et prématuré peut-être de prononcer le mot de croisade. Disons pourtant que l'expédition pour la délivrance de Rome n'a pas un but moins religieux que celle d'autrefois pour la délivrance de Jérusalem. Jérusalem, c'est notre histoire. On fait le lien entre l'intervention des croisés de France et d'Europe pour aller secourir les chrétiens d'Orient attaqués par l'islam, avec les Français de cette époque et bientôt toutes sortes d'Européens aussi, pour aller défendre, cette fois-ci, pas des chrétiens d'Orient, mais le centre même du catholicisme, la papauté à Rome. Oui, parce que Jérusalem, c'est notre histoire, Rome, c'est notre vie. Déjà, lui, l'homme de l'Antiquité ecclésiastique, se demandait s'il n'y avait pas là, dans le recrutement des volontaires de l'Église, le germe du rétablissement des anciens ordres militaires. Ah ben. Eh oui. Il y avait pensé. Il avait trouvé un nom pour cette milice du pape. On l'appellerait la chevalerie de Saint-Pierre. En attendant, c'étaient déjà les modernes croisés qu'il bénissait en eux. Quant à vous, disait-il, fidèles aux traditions de nos devanciers, nous appelons chaque matin sur cette jeune armée toutes les bénédictions que l'Église implore par ses pontifes, lorsqu'ils donnent la croix à ceux qui partent pour le secours et la défense de la foi chrétienne. Le devoir de pourvoir à l'équipement de ces troupes, l'exhortation à souscrire à l'emprunt pontifical terminait cette lettre. Donc voilà, après les exhortations morales et spirituelles, on prenait les moyens pratiques de les réaliser. Alors le chanoine Cata est plus affirmatif encore. C'est Monseigneur Pie qui eut l'idée le premier des zouaves pontificaux. Projet dont Monseigneur de Mérode devait avoir finalement l'initiative pratique. Le Saint-Père, ne pouvant plus compter sur les gouvernements et privé des riches revenus des légations et des romagnes, qui avaient été occupés par le Piémont, prend la résolution donc de soutenir ses finances avec les dons des fidèles et de défendre son trône à l'aide de la jeunesse catholique. Voilà, donc là, on va voir que l'élan des âmes et des cœurs va commencer en faisant des dons, le denier de Saint-Pierre, et après, ça va aller plus loin. Je vous laisse continuer. Les évêques eurent à peine besoin de stimuler la générosité des fidèles. En France, l'œuvre du denier de Saint-Pierre ne put obtenir de se régulariser à titre d'association, mais le gouvernement n'osa pas interdire les quêtes dans les églises et, quant aux souscriptions versées à domicile, elles échappaient à son contrôle. En Belgique, bien que le libéralisme et la franc-maçonnerie fussent au pouvoir, on profita des libertés constitutionnelles pour établir l'œuvre sous une forme analogue à celle de la propagation de la foi. Au bout de 3 mois, la Flandre comptait 400 000 associés. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est pas seulement des dons une fois comme ça, mais c'est des gens qui s'engagent à faire des dons réguliers, pris sur leur propre salaire et autres,
pour venir d'une façon beaucoup plus régulière à l'aide du pape et de la Sainte Église. Magnifique. Et on voit aussi comment ils sont obligés de prendre des billets pour pouvoir faire ces collectes, parce que ils le font presque avec la mauvaise volonté et même l'agacement et la contrariété des pouvoirs avec des maçons et autres derrière, parce qu'ils se rendent compte que ça peut entraîner des coups. En Italie, le journal catholique l'Harmonia, pardon, recueillait périodiquement des sommes considérables, des cassettes remplies de joyaux et d'objets précieux. Ça, c'est des gens qui donnaient les trésors de famille. Oui. L'Irlande et la Pologne, du sein de l'oppression et de la pauvreté, rivalisaient avec les pays les plus riches, avec l'Amérique et l'Allemagne, avec la Hollande et l'Angleterre. On vit une quête à Dublin produire en un jour plus de 200 000 francs. Donc vous voyez comment quelqu'un a eu, en l'occurrence le cardinal Pie, une idée, etc., qui a tout de suite paru comme quelque chose d'une évidence qui s'imposait, et comment ça se répand comme une traînée de poudre après. Le mal des fois se répand, et les mauvaises idées aussi, mais les bonnes idées aussi. La crainte et la peur, c'est aussi communicatif, mais le courage et la générosité aussi. Donc, voilà. Et tout cela affluait aux pieds du Saint-Père avec des milliers d'adresses dans toutes les langues, couvertes de millions de signatures. Oh là, oui, donc des encouragements, autrement dit des pétitions de soutien. Mais bon, de donner de l'argent et tout ça, c'est déjà donner de son travail, de sa sueur et autres. On va voir que toute une jeunesse ne va pas se contenter de vouloir donner sa sueur, et va être prêt à donner son sang. Alors donc du sacrifice du denier de Saint-Pierre au sacrifice de son sang. On ne se bornait pas à offrir de l'or. Chaque paquebot amenait à Rome de nombreux volontaires français, belges, irlandais, espagnols, hollandais surtout. La jeune noblesse française, préparée généralement par une éducation vraiment chrétienne, trouvait l'occasion de se retremper dans le sacrifice et de s'arracher à la mollesse de la vie parisienne. Elle la saisit avec un empressement que redoubla chez plusieurs la joie de porter les armes sans être obligé de servir pour cela un Napoléon. Ah voilà, c'est que les nobles ne voulaient pas servir des usurpateurs et autres, et donc ils étaient contents de pouvoir redonner leur service à un véritable roi et à un véritable pontife avec Pie IX. Donc c'est tiré là l'histoire du cardinal Pie, évêque de Poitiers, par Monseigneur Bonnard. Voilà donc pour cet élan. Maintenant, on va évoquer des figures, et on va être obligé de voir les deux piliers sur lesquels tout va être construit, à savoir d'un côté Monseigneur de Mérode et de l'autre le général de la Mauricière. Avant de vous redonner quelques données historiques sur Monseigneur Xavier de Mérode, je précise qu'il était Monsignor, c'est-à-dire c'est un titre honorifique, il n'était pas évêque. Et c'est donc lui qui va susciter l'organisation pratique des soifs pontificaux en allant chercher le général de la Mauricière. Et vous allez voir pourquoi il le connaissait déjà. Monseigneur Xavier de Mérode. Monseigneur Xavier de Mérode est né à Bruxelles en 1820 d'une des plus illustres familles de Belgique. Il fait ses études au collège de Juilly, dirigé à cette époque par l'abbé de Salinis, qui deviendra archevêque
Daor, A-U-C-H, Doche, Doche. Doche. Époque par l'abbé de Salinis. Voilà. Puis il suit les cours de l'école militaire de Bruxelles et reçoit son brevet d'officier en 1841. Quelque temps plus tard, il sert dans l'armée française d'Algérie où il se distingue par son courage. Il est blessé et décoré sur le champ de bataille en Algérie, où il fait la connaissance des généraux de Cavaignac et de la Mauricière. Il revient en 1846 en Belgique et quitte l'armée pour les ordres. Fin 1847, il se rend à Rome. Ordonné diacre, il est mis en prison sous la Révolution de 1848-1849. Ordonné prêtre en septembre 1849, après la libération de la ville, il est nommé camérier secret participant par Pie IX en 1860. C'est lui qui incarne à Rome le parti de la résistance armée aux attaques des impies spoliateurs du Saint-Siège. Donc voilà, il est d'une famille noble, il avait un tempérament d'officier et autres, il a fait des études à l'école militaire à Bruxelles, il vient se battre dans l'armée d'Afrique, il connaît du coup les généraux de Cavaignac et de la Mauricière, et c'est là ce qui va faire le lien entre eux après. Et ensuite, il rentre dans les ordres, il devient prêtre, il est très lié au pape Pie IX, et du coup, forcément, c'est un lutteur d'esprit, un soldat, et donc il est prêt à se battre et à résister aux révolutionnaires pour protéger le pape. C'est lui qui va aller chercher le général de la Mauricière. Alors, le général de la Mauricière, Louis Juchot, né à Nantes le 5 février 1806, sort numéro 2 de l'école polytechnique et numéro 1 de l'école d'application du génie. Il va ensuite, il est nommé dans l'armée en Algérie, d'abord capitaine au 2e zouave, et c'est lui qui va donner à ce corps l'uniforme, et il s'en inspirera pour donner un uniforme semblable aux zouaves pontificaux. C'est aussi en souvenir des zouaves d'Algérie qu'ils s'appelleront zouaves aussi. C'est des corps d'élite. Il devient chef de bataillon en 1833. Il prend part à la campagne qui est simplement au départ une campagne répressive, parce que ça fait des siècles que les pirates d'Alger viennent sur nos côtes enlever des chrétiens et puis ils les vendent après comme esclaves sur le marché d'Alger. Et parmi les chrétiens célèbres à qui c'est arrivé, vous avez notamment Saint Vincent de Paul. Et ensuite, il va passer d'un grade à l'autre, et c'est lui qui va recevoir la reddition d'Abdelkader le 24 décembre 1847. Vous voyez l'importance qu'il pouvait avoir. Et ensuite, une fois que ils ont gagné sur le terrain, les Charles X et les ministres, est-ce qu'on garde l'Algérie ou pas? Parce qu'au départ, c'était, je vous dis, une simple expédition punitive. Ils ont délivré des centaines et des milliers d'esclaves déjà dans les geôles d'Alger, des chrétiens et autres. Et finalement, comme ça se passe bien et facilement, il décide de rester. Et il va, à ce moment-là, faire un travail d'administrateur et de civilisateur. On retrouvera
la même chose que dans son passage en Italie. Il va s'occuper ensuite de former les jeunes qui vont venir à l'aide du pape. Et en même temps, dans les moments où il n'y aura pas encore de bataille, eh bien, il va organiser, par exemple, l'érection d'un chemin de fer et autres, donc du télégraphe, etc. Voilà. À la fois, c'était à la fois des militaires et des administrateurs. Alors, on a vu déjà que il a reçu la reddition d'Abdelkader. C'est aussi lui qui a pris la fameuse brèche de Constantine, qui était une ville sur un nid d'aigle, que je connais bien puisque j'y ai passé 2 ans dans cette ville qui était alors encore française, et qui est donc juchée, et il y a un grand pont suspendu haut, donc elle était très difficile à prendre, et c'est lui qui a lancé ses hommes à l'assaut, une hache à la main et en criant « Zouave, en avant, vive le roi !» Et hop, il donne l'exemple, et c'est grâce à lui que la ville avait été emportée. Ça avait été déterminant dans la campagne d'Algérie. Eh bien, on retrouve ce caractère-là au moment des barricades à Paris, où il va y avoir une scène un petit peu semblable. Il va s'avancer lui-même vers les barricades. Et il va y avoir un dialogue qui nous montre encore sa personnalité. Cet épisode sur les barricades est relaté par le comte de Quatre-Barbes dans ses Souvenirs d'Ancône. Je précise, le comte de Quatre-Barbes était d'une famille de croisés, et le nom de la famille a été donné parce que les premières croisades qui ont été faites, ça a été pour libérer l'Espagne. Avant d'aller en aide aux chrétiens d'Orient, on a commencé par aider ceux d'Occident. Et donc, en Espagne, il a lutté contre les barbus, n'est-ce pas? Et il a tué 4 barbus, 4 chefs barbus, c'est-à-dire autrement dit 4 émirs musulmans, et ça a donné le nom de sa famille. Et ils ont encore participé à plusieurs pour venir à l'aide du pape comme zouave pontifical. Et c'est à ce titre-là, du coup, qu'il parle de celui qui en était le chef, à savoir le général de la Mauricière. Donc ça se passe à Paris, sur les barricades. Il avait été au milieu de la rue près du Palais Royal, entouré par une bande de forcenés. « C'est un assassin du peuple !» criaient les plus furieux. « Il faut le fusiller et l'enterrer dans une cave. » Déjà, il mettait la main sur lui et cherchait à l'entraîner. Il venait de recevoir 2 coups de baïonnette. « Lâche, coquin !» s'écrie-t-il tout à coup. « Si vous voulez fusiller le général de la Mauricière, fusillez-le au moins à la clarté du soleil. »« Tu mens !» hurle un des insurgés. « Tu n'es pas la Mauricière. » « Est-ce qu'il n'y a pas ici un soldat d'Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas un zouave qui reconnaisse son colonel ?» À cette voix retentissante et si connue, un homme noirci par la poudre écarte les baïonnettes. « Mon général, le voici. On ne vous touchera pas. » Il fend les rangs des insurgés qui se mettent à crier « Vive la Mauricière !» Son courage et son nom l'avaient sauvé. Voilà quelques traits qui suffisent à nous montrer la personnalité de ce général. Et on peut dire que c'est un petit peu étonnant, car il aurait pu prendre une retraite tranquille, après tout ce qu'il avait déjà fait. Et quand son ami, qui avait été soldat sous lui, Monseigneur de Mérode, va lui suggérer de venir prendre la tête de l'armée pontificale, il va vite répondre généreusement. Et donc il va en être établi le chef, et le pape Pie IX va l'agréer comme tel,
il va commencer à organiser tous les volontaires qui arrivaient de tous les pays. Alors maintenant, avant de voir une autre grande personnalité qui est aussi une âme d'élite, on va d'abord voir comment se composait au départ la petite armée pontificale dans l'année 1860, au tout début. Ils étaient à peu près 14 000 et comme on nous le précise un peu plus loin, sur les 14 000, il y en avait la moitié qui servait à défendre les localités et autres, et donc ça en faisait qu'à peine 7 000 d'actifs. Mais on va vous dire de quelle nationalité haute pour qu'on se rende bien compte que c'est des catholiques du monde entier qui ont répondu. Alors d'abord évidemment ceux d'Europe et après j'évoquerai ceux d'autres pays. Voilà, déjà pour ceux d'Europe. Alors d'avril à septembre 1860, les arrivées s'échelonnent, compliquant le travail des instructeurs qui doivent sans cesse prendre en main des nouveaux. En septembre 1860, l'armée sortie du néant par le général de la Mauricière, comme le note le comte de Tournon dans sa brochure Les volontaires pontificaux à cheval, se monte sur le papier à 14 000 hommes, se répartissant comme suit. 5 000 Autrichiens. Oh, déjà 5 000 Autrichiens, c'est eux les plus nombreux. Donc, vous voyez, il y avait déjà l'armée régulière qui était plusieurs fois venue à l'aide du Saint-Siège, et là, c'est 5 000 volontaires. Donc, ils sont de nombre. Hein. Nous, vous allez voir, nous, au début, on est loin de ça encore. Hein. Alors, 5 000 Autrichiens regroupés en 5 bataillons de Persaglieri. 3 000 Suisses. Alors, 3 000 Suisses, là, on peut dire, c'est l'armée déjà régulière et habituelle du pape, puisque les gardes suisses du pape, c'est connu. Hein. Et donc, c'est eux qui formaient déjà, on peut dire, l'armée pontificale, et qui ont été donc du coup rattachés aussi au général Lamoricière, parce qu'ils étaient tellement peu nombreux qu'il fallait en faire une unité, quoi. 800 Irlandais du bataillon de Saint-Patrick. 800 Irlandais. Dans la revue, vous pourrez retrouver les documents, il me semble du moins qu'ils ont été publiés, parce que peut-être que il y a 5 numéros de sous-tout là-dessus, et peut-être tout n'a pas été mis sur Michael, mais il y a eu un discours de l'archevêque de Dublin pour montrer quelle importance il y avait à ce que le pape et des États, et d'ailleurs actuellement, eh bien, il restait au Saint-Siège au moins l'État du Vatican, c'est le plus petit État du monde, mais après les accords du Latran, c'est un État. Et pourquoi c'est important? Il ne faut pas que le pape dépende d'un prince temporel ou autre qui pourrait essayer d'influer sur lui par la force, comme on a vu que Napoléon notamment avait essayé de faire avec le pape Pie VII. Et donc voilà l'importance qu'il y avait, et donc cet archevêque de Dublin avait certainement une grande influence comme le cardinal Pie en France, et le résultat c'est qu'il y avait 800 Irlandais du bataillon de Saint-Patrick. 280 franco-belges composant le bataillon franco-belge. Donc vous voyez, entre 280 et 800. Bon, après il y en a beaucoup d'autres qui vont venir, notamment de Bretagne et de Vendée, mais au tout départ ils sont 280. 42 volontaires à cheval ou guides de la Mauricière, français ou belges, qui ont rang de sous-lieutenant et doivent servir, s'équiper, se monter à leurs frais et entretenir le cavalier d'ordonnance que l'État mettait à leur service. Alors, ces 42 volontaires à cheval, ce sont des nobles, et vous voyez, l'autre nom qu'on leur donne, c'est guide de la Mauricière. Ça veut dire qu'ils vont servir de guide, d'éclaireur et de liaison entre le général et tel corps de troupes et autres. Donc ils ont un rôle capital. Ce sont des nobles qui ont l'habitude et donc qui sont aussi déterminants par leur sang-froid.
Enfin, quelques milliers de sujets pontificaux se répartissent en unités de chasseurs, gendarmes, dragons, chevaux légers et régiments de ligne. Alors ça, c'est pour le tout début. Et ensuite, il va y avoir aussi le corps des croisés qui, euh, qui va être fondé et on peut dire organisé en partie avec ses propres fonds, ses propres dons, par le petit-fils du saint de l'Anjou de Catlino. Voilà, et là, dans ce corps de croisés, il va y avoir énormément de Vendéens qui vont venir. Et puis par la suite, il va y avoir aussi, ils sont plus loin, donc c'est normal ils le sachent plus tard, ils arrivent plus tard. Il va y avoir assez vite à nouveau aussi 500 Québécois qui vont venir. Et il va y avoir aussi de nombreux Hollandais et aussi des volontaires espagnols. Donc voilà un petit peu pour la composition du début des troupes. Alors, maintenant, on va admirer certains de ces jeunes gens et on va voir qu'il y a des très très belles figures parmi eux qui pourront nous servir de modèle. Et à la fin, on verra que c'était tellement prenant que même des saintes religieuses se voulaient elles aussi zouaves pontificales. On aura deux grandes surprises qu'on citera à la fin.